Nous avons vu le long du chemin des tours construites en briques. Ce sont des tours Cham. Celles de Natrang sont encore en bon état. Ces colonnes supportaient jadis la toiture d'un hall de méditation. Ces tours datant de l'an 817 étaient des temples dédiés au dieu Shiva. La civilisation hindouiste du Champa régna ici en Annam du IIe siècle jusqu'en 1431, date à laquelle le Champa fut vaincu par les Viets. À l'intérieur de chacune de ces tours, une petite salle abrite un linga, c'est-à-dire un symbole phallique. Celui-ci est unique. C'est le seul au monde intégrant une figure humaine. Natrang possède une importante flottille de pêche. Remarquez à l'arrière des bateaux cette espèce de panier. C'est une barque. Ici, les barques sont ainsi faites d'osier, rendues étanches par de la laque. Voici la gare routière de Natrang. Il est fréquent de voir ces véhicules en panne le long de la route. À moins d'être vietnamien, il faudrait être téméraire et inconscient pour voyager dans ces épaves roulantes. Encore d'autres tours Cham. Il en resterait une cinquantaine, certaines auraient 1000 ans. Quelques-unes portent encore des sculptures, mais beaucoup ne sont plus que des ruines. À l'instigation de l'école française d'Extrême-Orient, du temps où l'Indochine était française, des sculptures ont été démontées pour être regroupées dans le musée Cham de Da Nang. Voyons quelques-unes d'entre elles. Ce sont des apsaras, les servantes du dieu hindou Indra, le maître de la pluie et des saisons. Les saints fréquemment présents dans la décoration Cham rappellent que le royaume du Champa fut fondé par une femme, la reine Uroja. Hoi An était au XVIe siècle un port franc où des commerçants de toute nationalité venaient pour traiter des affaires entre eux et avec les Vietnamiens. Un temple chinois. Ils sont nombreux partout au Vietnam. Les soldats vietnamiens portent encore souvent le casque colonial. Les Vietnamiens d'origine chinoise forment des clans suivant l'origine de leurs ancêtres. Ces communautés sont riches, le temple leur sert de lieu de réunion. C'est ici que le chef de clan règle les litiges financiers qui pourraient survenir entre les membres du clan. Au XIXe siècle, le port s'est ensablé. Les étrangers sont partis. Seuls les descendants de Chinois sont restés. Hoi An s'est endormi. La propagande communiste promet toujours un avenir radieux. Autre temple chinois. Il y a 5 clans différents à Hoi An. Jadis, les Français avaient ici des entrepôts. Les étrangers se regroupaient par nationalité. Les Français occupaient ces maisons. Toutes ces façades paraissent lépreuses du fait de l'humidité. Nous sommes restés 8 jours en Annam et nous avons eu 7 jours et 7 nuits de pluie. Il faut vraiment que le climat soit très humide pour que la mousse puisse ainsi pousser sur les toits.
Ce pont a été construit en 1593 par les commerçants japonais. À l'intérieur du pont, 2 statues rappellent que la construction débuta l'année du singe et s'acheva l'année du chien. Nous voici arrivés à Hué, la rivière des parfums. Enfin, c'est ainsi qu'elle s'appelle. Ces bouteilles contiennent de l'essence destinée aux motocyclistes. Ici, les pompes sont rares. La rivière des parfums, la ville moderne, la ville ancienne surnommée la citadelle. La citadelle est entourée d'un large fossé et d'une muraille de 11 km de long et de 6 mètres de haut. La ville impériale, où l'empereur tenait ses fonctions. La cité pourpre interdite, résidence de l'empereur. Au loin, la citadelle. Le fossé qui entoure la vieille ville. Ces énormes canons de bronze coulés en 1804 n'ont jamais servi. Ce sont des œuvres d'art. L'entrée de la ville impériale. C'est ici, en 1945, que Bao Dai, le dernier empereur du Vietnam, a abdiqué. À quelques kilomètres dans la campagne, on peut visiter les tombes des empereurs qui régnèrent sur le pays de 1802 à 1945. Voici la tombe de Thieu Tri, décédé en 1847. Les monuments sont couverts de mousse. Rongés par l'humidité, les mosaïques qui couvraient les murs sont tombés dans l'herbe. Les éléments de mosaïque étaient taillés dans des assiettes chinoises. Il fallut casser des milliers d'assiettes pour réaliser ce travail de décoration. Chaque empereur fit construire de son vivant sa dernière demeure. L'empereur Tuduc, décédé en 1883, fit édifier ici son tombeau au milieu de ce parc avec lac artificiel et palais. Il vécut 16 ans dans cette résidence avec sa mère, ses 104 épouses et de nombreuses concubines. Ce luxe attire violation et profanation. Aussi Tuduc s'est-il fait enterrer en un lieu secret car il craignait que des voleurs ne viennent prendre dans sa tombe les bijoux qui l'accompagnaient dans l'au-delà. Voici le cénotaphe de Tuduc. Les 200 personnes qui assistèrent à l'inhumation furent décapitées afin que le lieu reste secret. Ceci s'est passé en 1883. Tuduc repose quelque part sous cette végétation redevenue sauvage. C'est ici que s'arrête notre voyage au Sud-Vietnam. Nous devrons revenir à la bonne saison quand sous le soleil cette végétation sera en fleurs.